Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, mon invitée, elle s'appelle Marie-Ange. Elle va arriver dans une seconde. Bonjour. Bonjour Marie-Ange. Bon, Bonjour. Marie-Ange, vous êtes mon invitée de la Oui. journée. La seule chose qu'on Oui. a besoin de savoir déjà dans un premier temps, c'est, avant que je vous donne la parole et de raconter votre histoire, vous êtes dans quel département, dans quelle région vous êtes? J'habite dans le 89 à Sens. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, Mm. à Sens, j'ai quelqu'un Oui. d'autre que je connais du côté de Sens. Mais bon, vous allez raconter votre histoire, Marie-Ange. Je vous laisse la Oui. parole et puis de temps en temps, ben, je vous poserai une question complémentaire, mais pour l'instant, je vous laisse raconter votre histoire. Allez-y, hein, Marie-Ange. Ok. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants, j'en ai quatre. Il y a trois enfants qui sont placés à l'ASE, il y en a deux au foyer Caramail à la vie au Grand Air, au Caramail, et une en famille d'accueil. Suite à une opération que j'ai subie en juin 2021, j'ai perdu 61 kilos. Je suis une maman qui travaille du lundi au samedi. Ça fait 2 ans que je me bats pour récupérer mes enfants. Maintenant, j'essaye que le foyer me donne plus de droits. Là, ça fait depuis un moment que j'accepte que le foyer me donne des visites, mais c'est pas assez. J'aimerais avoir plus de droits au niveau de mes enfants. Sachant que là, récemment, j'avais eu des évolutions au mois de janvier 2021 et que avec le papa, il y a eu des conflits familiaux, donc qui me ont suspendu droit de visite et hébergement. J'ai pas vu ma fille, j'avais pas eu ma fille depuis le 20 janvier. J'ai refait une lettre à la juge du coup qui a accordé avoir des visites. J'espère que la juge, au mois de novembre, elle a la capacité de me redonner des visites parce que c'est trop dur pour moi de pas avoir mes enfants à domicile. J'espère que certaines éducatrices, aussi bien que Madame Marco, Madame Morichon, Jennifer Guillemin, arrêtent de se prendre pour la maman et de mes enfants parce que à chaque fois que j'achète des vêtements, ça leur convient pas. Mais pourtant, je suis là juste pour payer. J'aimerais qu'ils arrêtent à un moment donné de me prendre pour un con ou une conne et que j'arrive à me faire passer pour le rôle de maman, pas une merde. Donc voilà quoi. Si Alors, je seulement elle pouvait m'écouter, donc voilà quoi. Ça serait bien. Marie-Ange, Pas là là, juste pour payer. Oui, Marie-Ange, moi j'ai une oui. première question à vous poser déjà avant qu'on continue de débattre de ça, parce que évidemment je sens Oui. la colère qui monte, bien entendu. Un, les enfants qui sont placés, les prénoms et les âges de chacun des enfants. Il y a Ophélie Lydie, la Guy Recourty qui a 11 ans, Lydie qui a 8 ans, et Lise qui a 3 ans et demi, elle va sur 4 ans. Alors, les trois enfants ne sont pas placés au même endroit. Non, Est-ce non. qu'il y a des sœurs qui sont ensemble dans un même endroit? Oui, les Lydie et Ophélie sont dans le foyer Caramail. D'accord. Et la petite, elle est où? Oui. Dans un foyer, dans une maison Elle est d'accueil? dans une famille d'accueil à Armeau. D'accord. Et alors, moi, Et ce du qui coup, m'intéresse, du coup, les sœurs, ils se voient pas. Ils ont pas de visite entre sœurs. ouais, ça normalement c'est interdit. La fratrie, elle ne doit pas être exposée. Mais Voilà, c'est ça. la chose que je voudrais pour que les gens comprennent, le motif réel du placement des enfants, c'était quoi? Bon, C'était quoi le vrai motif? en fait compte, c'était violence envers les enfants et alors qu'il n'y a pas eu de violence. Et donc ça, c'est les services sociaux qui ont inventé encore des motifs. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez la copie des rapports ou ils vous les donnent pas? Oui, j'ai les copies des rapports, oui. Et donc, ils ont parlé de violence dans le ménage, c'est ça? OK? Oui, Mais pas, oui. mais Violence, pas, ils disent tout le temps violence conjugale, donc voilà. d'accord. Donc, alors, vous êtes, euh, vous êtes séparé de du père géniteur depuis combien de temps? Comment? Vous êtes séparé du père Normalement, géniteur? non. Le papa, du coup, la plupart du temps, les éducateurs, ils nous forcent à nous séparer pour justement refaire les liens au niveau des enfants, qu'on ait plus de droits. Mais comme on leur a dit, nous, ça fait 14 ans qu'on se connaît, donc il n'y a pas lieu de se séparer. S'ils acceptent pas qu'on est toujours ensemble pour les enfants, tant pis, nous, on aura, non. Eux, ils veulent tout le temps nous séparer.
D'accord. Donc, il n'y a pas de conflit entre le papa géniteur et vous-même. Si, il y a eu des conflits entre nous, mais hors présence des enfants. D'accord, d'accord. Oui, une vie normale, Voilà. en fait. Donc Voilà, là, c'est ça. alors, la personne qui a fait le rapport aux services sociaux, vous avez son nom? Celle C'est qui a, Madame Corgeron et Madame Morichon. donc c'est elle qui ont fait des rapports mensongers pour pouvoir placer les enfants. C'est ça? Voilà, oui. D'accord. Donc, C'est eux qui ont et fait une ça, lettre à la juge en expliquant qu'il y avait violence justement pour les enfants. Et d'accord. du coup, la juge, comment? Et le nom de la juge, elle est où? À Auxerre ou à Sens? Oui. Non, elle est à Auxerre. À Auxerre, d'accord. Et on a le nom de cette juge-là ou pas? C'était Blanche Guerrière et maintenant ça a changé, c'est la nouvelle. D'accord. Et, euh, et Ouais. Blanche Guerrière, elle est partie parce qu'elle a été mutée ou parce qu'on l'a obligée à Je partir? sais pas du tout. Je sais pas du tout D'accord. pour quelle raison qu'elle est partie ou autre, je sais pas. Donc là, vous avez réécrit à la nouvelle juge ou au nouveau juge pour leur dire ça ou pas? À chaque fois qu'on écrit à la juge, il y a aucune réponse. Il faut tout le temps nous dire, voir avec le service gardien. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout. Et le service gardien, c'est qui alors? C'est les services sociaux. Le conseil départemental, c'est Madame Morichon. D'accord. Et Donc à Madame chaque fois, ils ne Morichon, répondent pas en fait. mais Oui, vous savez Morichon et pourquoi? Corgeron. Vous savez pourquoi, en fait, où on place vos enfants? Vous Hmm. êtes au courant? En dehors du mensonge. Non. En dehors- parce que les enfants, ça représente de l'argent pour le département. Oui, bah ça je sais, ça on me l'a dit, ça rapporte beaucoup de l'argent par rapport à voilà. Et le département est coupable de ces mécanismes-là. D'accord? Pourquoi? Parce que Hmm. ça fait travailler des médecins, ça fait travailler des psychologues, ça fait travailler les hôpitaux, ça fait travailler les investissements qu'ils font dans des foyers. Parce qu'il faut savoir que les services Hmm. sociaux utilisent des associations pour devenir propriétaires de certains bâtiments dans lesquels ils placent les enfants. Vous êtes au courant de ça ou Ah pas? d'accord. Oui, Ah parce que oui, là, on m'a dit récemment que le foyer Caramaï, boulevard du Mail, n'est pas reconnu pour garder les enfants, justement. Ils n'ont pas d'accord, mais d'agrément. agrément, mais c'est un bâtiment qui appartient aux services sociaux, à peu près sûr. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent des associations Oui. pour être propriétaires. Hein, et c'est comme ça en France partout. Donc on Voilà. découvre quoi? On découvre qu'en fin de Oui, compte, bah oui. l'argent du département finance l'immobilier, Hmm. d'accord? Et qu'après le département, pour rentabiliser l'immobilier, place des enfants dans les foyers. Ok. Du coup, on voulait savoir, parce que moi, comme j'ai dit, par exemple, avec le papa, justement, on a toujours vie commune, en fait. Et les éducateurs, la vie au grand air, la boulevard du Mail, ils nous forcent à nous séparer, justement, pour le bien des enfants. Mais non, mais ça, ils vous le mettent par écrit ou ils le disent au téléphone? Non, écoutez, je vous passe le papa. Hein? Oui, allô? Oui, ben vous avez Oui, le droit de bonjour dire. monsieur. Bonjour le papa. Bon, enchanté de faire Bonjour, oui, c'est connaissance. moi. C'est quoi votre Oui, il n'y prénom a pas de pour souci, savoir merci. comment Mon c'est? nom de famille, c'est monsieur Guiraud et mon prénom, c'est Gilles. Bon, alors Gilles, qu'est-ce que vous avez à dire en complément de ce que dit Marie-Ange, par exemple? Qui font tout pour vous séparer Euh, du couple. Ils veulent casser le couple, c'est c'est ça? ça, oui. C'est Mais, ça, oui, tout à fait. et vous n'avez pas du tout l'intention de casser le couple. Vous vous entendez bien, en fait, Ah, normalement. bah bien Hein? sûr, bien sûr, ma femme, je l'aime. Ça fait 14 ans que je suis avec elle, donc j'ai pas du tout de me séparer d'elle. Malgré Ah, qu'il bien y sûr. a souvent des disputes entre nous, mais Oui, mais ça n'a ça rien à n'a voir. rien à voir. Ça fait partie de la vie, d'accord? Ce que je voulais dire, c'est là, on s'aperçoit qu'il y a une stratégie des services sociaux de faire croire qu'il y a des conflits entre vous, d'où la vidéo qu'on fait pour pouvoir les emmerder, parce que le but, c'est de montrer que ce sont des menteurs Mm. professionnels, d'accord? Parce Tout que à fait, tout à fait. la vidéo, elle va circuler, elle va aller aux services sociaux, elle va aller aux juges, d'accord? Et ils ont intérêt à comprendre que leur business à la con, ils ont intérêt à arrêter, d'accord? Pourquoi? C'est Parce ça. que le département, vos enfants, vous savez combien ça fait circuler d'argent par mois? Vous avez une idée ou pas? Non, mais je me doute. Non, mais je me doute, Donc, mais beaucoup quand même, parce que
Moi, Alors, étant jeune ici, je connais comment ça hein, marche. d'accord. Donc là, en Je dis, moyenne, si les gens. Alors, il y a deux manières de voir la chose, d'accord? Ce qu'on appelle la petite enveloppe, si s'ils font pas du mal aux enfants pour les classer dans ce qu'on appelle l'handicap, hein, d'accord? La d'accord. moyenne, elle est Oui. entre 7 500 et 8 000 euros par mois par enfant, Ah oui, c'est énorme. d'accord? Mais la perversité de leur système, quand ils commencent à rendre malade un enfant ou une enfant, d'accord? C'est pour Mhm. pouvoir augmenter l'enveloppe financière. Et là, l'enveloppe financière, quand l'enfant est classé handicapé, d'accord, ça passe à 25 000 euros par mois. Je sais Ah pas si vous d'accord. voyez, je C'est sais pas si vous voyez le nombre de personnes qui travaillent autour de ça et qui ont un emploi grâce aux enfants qui sont placés. Vous imaginez? Vous Bah, imaginez? voilà. Moi, par contre, il y a une chose qui me révolte actuellement, c'est que justement ce que vous dites là, monsieur, c'est un travail nous oblige à notre fille, aux filles, à lui faire psychologique parce que récemment, elle a fait une crise de nerfs par rapport à ce qui se passe dans le foyer. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'elle ait des suivis psychologiques parce que ma gamine, elle n'est pas gogole. Elle a aucun handicap mental, ni ceci, ni cela. Et comme ma gamine, elle n'est pas heureuse dans le foyer, elle veut absolument retourner vivre chez les parents, et ben, elle en a marre du foyer et ils lui font faire tout un tas de tests psychologiques. Et après, Alors, ensuite, je leur dis, je suis pas d'accord parce qu'après, c'est les médicaments et ceci, cela. alors, alors, Mais Gilles, ça, il y a par une contre, chose. ils se vendent pas des conneries qui se passent entre attouchements sexuels dans les foyers par les veilleurs de nuit et tout un tas de choses qu'ils n'osent pas dire. Alors justement, Gilles, il ne faut pas avoir peur de déposer plainte contre les gens qui vous enlèvent vos enfants. Mmh, Surtout quand vous avez des mmh, écrits qui sont des écrits mensongers. Il faut les attaquer en d'accord. responsabilité. Ils détruisent la vie de famille, d'accord, simplement Mmh, pour un intérêt financier. Quand vous mmh, avez une d'accord. famille, quand vous avez une famille qui a un petit souci, qui peut avoir un petit souci, au lieu de les aider, on leur enlève leurs enfants. Et quand vous Oui, c'est regardez ce qui tous s'est les passé pour témoignages, nous. ah ben, vous savez, le but de mes témoignages, c'est de montrer que c'est partout en France pareil, hein, pareil. Ils font ça, Mmh, les enfants, c'est d'accord. devenu un business. Et Mmh, je mets entre guillemets le business qui sert aussi à produire des enfants pour la pédocriminalité. OK? Parce que ça existe d'accord. aussi. Hein, d'accord? Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous vous entendez avec votre femme, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes marié, mais c'est pas grave. Vous êtes un couple, vous avez des enfants, vous aimez vos enfants et vous voulez récupérer vos enfants. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est dénoncer les mensonges qui gravitent autour de ce placement d'enfants. Le responsable du département, c'est qui? Vous êtes au courant? Vous avez un nom, non? Ou pas du tout? Non, nous, non, j'en ai aucune Parce idée. que, Non. parce que le responsable du département, pour moi, il est responsable de ce mécanisme-là. Il faut le savoir. C'est lui qui sort l'argent D'accord. pour les services sociaux. C'est lui qui paye. Mais il paye avec l'argent de Mmh, qui? Avec l'argent des citoyens. Donc c'est pas lui qui commande, c'est le citoyen. Parce ok. qu'utiliser l'argent des autres, ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir, même si lui il le prend. OK? Donc ce que j'essaie de dénoncer dans tous les départements de France où c'est la même chose, c'est que 9 fois sur 10, les placements sont abusifs. Voilà. Et vous, donc ils sont placés depuis 2 ans, c'est ça? Presque 2 ans, c'est ça? Oui, juillet 2021. Juillet 2021. Et donc, Ça c'est les fait trois deux en ans. même temps, les trois en même temps ou ça s'est décalé? Les trois en même temps. Les trois en même temps. Donc même Alors quand qu'au la départ, la petite Lise n'était pas dans le lot. d'accord. Donc c'est une honte en fait ce système-là, d'accord. Donc Voilà, mais parce c'est que au départ de notre situation, avec ma femme, nous avions des difficultés avec les deux grandes. Parce qu'ils étaient, comment ça s'appelle alors, ils avaient un comportement agité chez nous, au domicile, et on n'arrivait pas à les contrôler. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de bêtises chez nous et on n'arrivait pas à les contrôler. On avait déjà demandé un soutien éducatif. Ils ont pu nous aider comme ils pouvaient.
Et ensuite, lorsque ma femme s'est fait opérer de la sleeve en juillet 2021, elle était affaiblie physiquement et mentalement. Et nous avons été à Auxerre à la Croix-Rouge. Et moi, je travaillais, je pouvais pas être en permanence, enfin, je travaille toujours d'ailleurs, je pouvais pas être en permanence avec madame pour la soutenir à Auxerre à la Croix-Rouge, juin 2021. Et ensuite, lorsque ma femme elle était vraiment trop affaiblie, elle pouvait plus s'occuper des enfants, mais de la petite, oui, parce que les grandes elles étaient trop perturbées et un comportement agité. Et c'est pour ça que madame, elle a dit, bah, placer les enfants en attendant qu'elle puisse se remettre physiquement, qu'elle devienne un peu plus forte. Et depuis cette époque-là, juillet 2021, ils ont joué sur notre faiblesse à nous de couple, comme quoi qu'on n'arrivait pas à contrôler les enfants pour les placer. Et maintenant, ils jouent sur les conflits de couple, comme quoi qu'on fait plus de s'engueuler pour nous rendre les enfants. Mais à la base, même, la toute petite, on était capable de la gérer. C'était les deux grandes qui avaient un comportement agité. On n'arrivait pas à les canaliser, forcément dû à leur jeune âge. Les enfants, quand ils sont jeunes, ils bougent tout le temps. Il faut leur faire du sport, des activités tous les jours. Et voilà, ils ont joué sur notre faiblesse pour les placer parce qu'on n'arrivait pas à s'occuper d'eux. Là, Gilles, vous êtes en train de démontrer une chose qui est très simple. Vous avez à un moment un problème dans votre vie avec l'opération de votre femme, d'accord? Vous demandez de l'aide et au lieu de vous aider, qu'est-ce qu'on fait? On vous enlève vos enfants. D'accord? C'est ça, parce que pour eux, on n'était pas capable de s'occuper. Alors, je vais vous dire, ce qui est marrant, c'est que des fois, j'ai fait des comparaisons avec un autre conflit d'un autre système qui s'appelle le vol des entreprises des entrepreneurs. Quand vous allez au tribunal de commerce pour qu'on vous aide, on vous vole votre entreprise. C'est exactement pareil. Là, vous demandez au service qu'on vous aide parce que vous avez un moment de difficulté dans votre vie, d'accord? Et au lieu de vous aider, on vous prend vos enfants parce qu'il y a de l'argent à faire avec. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui vous est arrivé. C'est ça. Donc, on a affaire à des gens qui sont pervers dans le système, à des juges que j'accuse, certains d'être coupables parce que c'est intentionnel, et d'autres que j'accuse de pas faire confiance aux parents et d'écouter que les services sociaux. D'accord? Donc, les services sociaux, ils ont tous les pouvoirs auprès des juges. Absolument tous les pouvoirs. Et il y a un conflit d'intérêts, qui est incroyable. Incroyable, hein, d'accord? Et je vous dis une chose qui est importante. Ils sont en permanence en train de violer l'article 375 du Code des procédures. Ils doivent amener les preuves des choses dont ils accusent le danger des enfants. D'accord? Et ils n'ont aucune preuve, à part les mensonges des services sociaux. Faut le savoir, ça. Et ça, on le retrouve avec les juristes et avec les avocats avec qui je travaille, bien entendu, hein, parce que moi, je suis là pour donner la parole aux gens, pour que les gens racontent ce qu'ils subissent. Vous, ça fait quand même 2 ans que vous subissez ça. C'est ça, oui. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour essayer de les récupérer? Est-ce que vous avez un avocat, par exemple, ou pas? Ben non, justement, on n'a pas d'avocat. Et je me posais la question, est-ce qu'il nous faut un avocat pour nous défendre contre ces gens-là, pour toujours mettre en cause les conflits de couple, Et alors, bientôt, on passe à l'audience au mois de novembre, là. Et chaque fois qu'on se présentait à chaque audience, nous n'avons jamais eu d'avocat. Parce qu'on faisait confiance vous avez le droit. On faisait confiance aux éducateurs. Voilà. Vous avez le droit de ne pas avoir d'avocat. D'accord? C'était pour savoir si vous en aviez un. Si vous savez vous défendre normalement, si les éducateurs, est-ce qu'ils sont de votre côté ou pas? Non, ils sont contre nous pour le moment, là. D'accord. Donc, est-ce qu'eux, ils font des rapports, les éducateurs, ou pas? Ah bah bien sûr, tous les mois, ils font des rapports. Tous les mois, ils font des rapports. Est-ce que vous avez des copies de leurs rapports ou pas? Non, pas du tout. Ils veulent pas ils nous les font lire devant nous, mais ils ne donnent pas de copie. D'accord. Et pourquoi quand ils vous les font lire, est-ce que vous constatez des choses qui sont mensongères dans leurs écritures ou pas? Pas tout à fait. Non, pour le moment, ça n'a jamais été des choses mensongères, quoi. D'accord. Bon, ils transforment pas trop la vérité. Ça va à peu près? Non, c'est ça. Non, ça va à peu près.
Bon, Non, non, ça va à donc ça, peu près. Par contre, ils mettent toujours en avant les conflits de couple que j'ai avec madame pour pas nous rendre les enfants. Et ça m'agace. C'est tout. mais ça, vous leur avez dit qu'il n'y avait pas de conflit de couple, on peut avoir des humains qui ont fait des... Si, par contre, la seule erreur qu'on a fait, ma femme et moi, c'est quand on s'engueule, on leur a dit, quoi. Et ça a joué contre nous, quoi. On Ah n'aurait ben, pas bien dû leur sûr, dire qu'on s'est engueulé. vous avez voulu avoir de la franchise en disant de temps en temps que vous vous engueuliez, d'accord? Et eux, ils C'est utilisent ça. maintenant cet argument-là comme un outil pour pouvoir vous placer vos enfants. Il Voilà, faut c'est faire tout ce qu'ils attention. ont à nous reprocher, voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. C'est Mais tout ce qu'ils ont à nous reprocher. bon, Et moi, ça me gonfle. Ils ont toujours, depuis janvier 2023, que madame s'est confiée à eux, comme quoi on s'était disputé, que moi, j'avais été dormir une nuit chez ma mère. Il y a encore des engueulades entre vous, on peut pas vous confier les enfants. C'est pas un bon équilibre dans la, dans le domicile pour les enfants. Les enfants sont en danger parce que monsieur et madame sont choqués de se disputer. non, non, mais Et depuis janvier 2023, nous ont réduit les droits de visite. Et encore avril 2023, là, et puis juin 2023, madame et moi, sont encore disputés pour des raisons à la con, parce elle a été dormir chez une copine et ceci, cela, bref. Et on s'est confié à eux, puis bah voilà. Du coup, à chaque fois qu'on se confie à eux, bah eux, ça leur fait des bons points pour eux, puis nous, des mauvais points pour nous, parce que on s'est disputé pour des raisons à la con. voilà, non, Voilà, non, ils mais jouent toujours sur ça. Et à chaque mais fois qu'on leur dit qu'on se dispute, ben, eux, ils prennent note, ils font signalement au juge et pour eux, ben voilà, dès qu'il y a toujours des tensions dans le couple, eh ben, ils veulent pas nous confier les gamins. Ils jouent sur bon, ça. alors Gilles, la prochaine fois que vous les voyez, d'accord? Ce que Mmh. Ben, vous leur dites que vous avez, je les vois demain. Je d'accord, les vois ben, demain à 14h, justement. vous leur dites que vous avez fait hier soir, par exemple, une partie de dames et puis une partie de chevaux, que la partie que vous avez gagné aux dames et puis qu'elle, elle a gagné aux parties des chevaux. Comme ça, ils vont passer pour des cons. D'accord? Vous leur dites D'accord. ça. Vous Mmh. leur dites ça. Comme ça, vous Mmh. parlez pas de votre vie. Vous dites simplement que vous avez passé une soirée à jouer avec des jeux. D'accord? Donc, et on va D'accord. voir s'ils sont. Alors attention, quand je dis des jeux, c'est le jeu de dames et le jeu de petits chevaux. Hein, vous savez, qu'ils n'aillent pas dire que vous êtes en train de jouer sur Internet. Vous voyez, hein? Parce que D'accord. ils sont capables de transformer les propos. Oui, donc, mais faites-le Mmh. d'un côté très naturel en fait. D'accord? Mmh. Voilà. Donc, D'accord. d'ailleurs, vous avez le droit de faire une partie de jeu de dames ce soir pour prouver que c'est vrai. En fait. Mmh. Mais parce D'accord. qu'ils transforment tout. À chaque fois que vous faites quelque chose, ils essayent de transformer la chose que vous faites en partie négative pour pouvoir confirmer le placement des enfants. Des fois, Mmh. vous D'accord. voyez, vous avez la franchise de dire que de temps en temps vous vous engueulez et regardez les conséquences que ça amène. Vous vous rendez compte? Bah, c'est ça. Et pourtant, là où on habite, nous, à Sens, il y a des gens, ils nous l'avaient averti, ne vous confiez pas trop aux éducateurs, ça va se retourner contre vous. Et la preuve en est, bah voilà, ça s'est retourné contre nous. Voilà, donc parce que c'est des gens qui l'ont déjà vécu, si ça se trouve, qui vous le racontent. C'est ça, Voilà, tout à fait. mais Tout à c'est fait. exactement ça. Donc mais il y a plein de gens qui vivent ça, plein, plein. En France, le placement des enfants, c'est devenu un business mais incroyable, hein. Incroyable. Donc, Et moi, en plus, ce qui m'agace, c'est que aussi bien ma femme que moi, nous ne connaissons pas bien les lois par rapport aux juges des enfants, tout ça. Donc, même n'importe quelle loi, on n'y connaît rien, nous. Et justement, ils jouent de notre faiblesse sur vu qu'on connaît rien au niveau des lois, on n'a pas d'avocat pour se défendre, et ben eux, ils sont vainqueurs, quoi. À chaque fois qu'on va à l'audience du alors, tribunal, vu alors, que la parce juge que, écoute ce que les éducateurs disent. Et c'est pour ça alors, la question là, est-ce qu'il faut que je prenne un avocat pour me défendre ou pas? Le problème, c'est que ma femme et moi, on travaille, l'avocat, on va le payer cher, nous. non, ben bien sûr. Alors, attendez, parce que là, on va voir déjà s'il y a un collectif qui existe dans votre région, parce que ça existe peut-être, d'accord? En tout cas, moi, j'ai des amis qui sont juristes qui vont écouter la vidéo même certains avocats qui écoutent les vidéos que je publie, d'accord? Ce que je voulais savoir, Mm. surtout, c'est le placement, ça a été désigné par le juge des enfants, d'accord? Un juge des enfants, le tribunal Oui. du juge des enfants. Est-ce que vous avez été en relation avec le juge des affaires familiales ou pas du tout? Ah ben oui,
Non. Nous, c'est le juge des enfants qui a pris la décision de placer Alors, les enfants. alors, Juge des affaires justement, familiales, je pense que c'est différent. Ça, je connais pas ça. alors, à mon Nous, avis, c'est le juge pour enfants. alors, moi, à mon avis, ce qu'il faudra faire, c'est faire un courrier au juge des affaires familiales, d'accord, en accusant, Mhm, en accusant le mécanisme du placement abusif de vos enfants, que vous avez une vie de mhm, couple depuis 14 ans, que même si de temps mhm. en temps il y a une engueulade, ça ne veut pas dire qu'il y a une vie méchante pour les enfants autour d'eux. Il faudrait leur faire une lettre au juge et de lui demander son avis. Parce qu'il faut savoir que le juge des affaires familiales, il peut avoir une intervention. Il faut le savoir, hein, ça. Il faut le savoir. D'accord. Et que le juge des affaires familiales peut avoir une relation avec le juge des enfants pour lui faire comprendre certaines choses. C'est une manière de Mhm. pouvoir contrer les services sociaux D'accord. avant même de, avant même de prendre un avocat parce que ben, beaucoup d'avocats sont, on va dire, en relation avec les services sociaux, ça leur fait du travail. Donc moi, je vous avoue que j'ai pas beaucoup confiance dans le monde des avocats, dans l'environnement des enfants. D'accord. Ça c'est, D'accord. il y en a, il y en a pas beaucoup qui sont capables de défendre vos propres intérêts. On peut faire un appel là, au niveau de la vidéo, d'en rechercher un qui aurait des vraies compétences à défendre des parents. D'accord. On verra Oui, s'il y en c'est a un qui sûr. répond. On verra s'il y en a un qui répond. Mais D'accord. au regard de tout ce que je fais comme témoignage, de tout ce que je vois sur la France entière, il y a deux manières de voir la chose. L'avocat qui, au début, commence de bien vous défendre, et puis après, il a Oui. ce qu'on appelle, il a des menaces sur sa carrière. D'accord? Et il y a un Ah, moment donné, ben, d'accord. et il y a un moment donné, il suit plus votre dossier. Il a du retard, Mm. il vous contacte plus, parce qu'ils sont soumis à un chantage. Ah, Vous ok. voyez? C'est la puissance de l'argent du département qui fait ça. Faut le savoir. Ils Mhm. sont capables Ok. d'avoir des. Après, il y a ce qu'on appelle les réseaux qui sont derrière, où on fait de l'influence sur les avocats. Et je vous le dis, hein, parce que ça Mm. existe. Et puis, j'ai la preuve par A plus B. J'ai même des avocats qui me l'ont dit. Mm. Alors, donc, vous voyez. Je- donc voilà. Mm. Donc, pour l'instant, à mon avis, la première des démarches à faire, c'est de faire un petit courrier en recommandé au juge des affaires familiales, à lui demander son avis si le fait d'avoir Ok. vos enfants placés alors que vous vous entendez relativement bien, c'est pas un placement abusif. Mhm. Vous lui demandez son avis, d'accord, hein, donc D'accord. et, et quelle est la chose qu'il pourrait faire pour vous aider. Vous faites comme si vous faisiez un appel au secours au niveau du juge des affaires familiales, d'accord, hein. D'accord. Ok. Bah, de toute façon, vos Ok, disputes, elles ça ont marche. jamais fini. Une question bête et méchante, Gilles. Vos petites disputes, Euh, elles ont jamais fini chez les flics. Rarement, non. Faut vraiment si on a peut-être été une fois, c'est la police pour s'expliquer parce que on a forcé madame à vouloir porter plainte contre moi par rapport aux méchancetés verbalement que je lui ai dit et il n'y avait pas de violence physique ni quoi que ce soit. Bon, je vais pas répéter devant tout le monde les Non, méchancetés que je non, lui ai dit verbalement. Et en fin de compte, madame voulait partir 2, 3 jours pour, comme d'habitude, faire une bulle. prendre un peu du recul. Ouais, voilà, faire un petit break. Et en fin de compte, une fois de plus, elle a fait l'erreur de se confier au conseil départemental. Et c'est les dames assistantes sociales du conseil départemental qui lui ont forcé, si, il faut aller porter plainte pour me foutre dans la merde, ceci, cela, pour enfoncer Monsieur Guiraud, alors que Madame Courtier ne voulait pas faire ça. Donc, j'ai été convoqué à la police de Sens pour m'expliquer, savoir si j'allais dire la même chose de ce que j'ai dit le jour de notre dispute à Madame. Je lui ai dit oui, tout à fait. Et même la dame, Madame Bignon, la dame de la police judiciaire qui m'a reçu, elle en a même rigolé. Mais elle me dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi vous venez J'étais auditionné en audition libre. Donc déjà, quand le procureur demande une audition libre aux personnes du commissariat de police, donc déjà, tu es sûr que tu n'iras pas en garde à vue et que ça ira pas au tribunal judiciaire. Et comme j'ai répété la même chose que Madame Courtier l'a dit, les vérités, quoi. Ben, je suis sorti aussitôt à faire sans suite, quoi.
Mais devez se faire non, mais c'est la seule fois où on était convoqué au tribunal, à la police, quoi. Excusez-moi. d'accord, d'accord. Mais Donc, sinon, c'était, non, en général, dans nos disputes, ça n'a jamais été plus loin que ça, quoi. d'accord, bon, ben, c'est important, mais vous savez, C'est ça en gros, existe des, madame, c'est que des désaccords ou de jalousie, parce qu'on n'est pas en accord sur un sujet de discussion ou quand elle va faire ses week-ends avec ses amis, puis que moi que je bosse, ça me fout en pétard, surtout quand je travaille le week-end, voilà. moi. Bon, Donc ça, bon, c'est un bref, truc, ça a jamais été très loin, ça a jamais été très loin, d'accord, d'accord. ça a Donc, jamais ça, été très c'est, loin nos disputes. disons que vous êtes des gens expressifs, on va dire, ok, d'accord? Euh, m- Voilà, Plus moi que madame, oui, c'est ça, oui, c'est voilà, ça. d'accord. Bon, vous êtes de quel signe? Vous êtes de quel signe? Du zodiaque? Alors moi, monsieur Guiraud, moi c'est Sagittaire. Je suis né au mois de décembre, le 13 D'accord, d'accord. décembre. Et madame, elle Sagittaire, est de quel deuxième signe? décan. Hein? Lion, Lion, signe du D'accord, lion. Elle est d'accord. née au mois d'août. Pareil, deuxième D'accord. décan. Donc on Ah a bon, deux caractères très forts. bon, voilà. Voilà. Bon, ben ça peut arriver, ça peut arriver. Donc là, Mmh. donc bon, ben voilà, moi je vois ce que vous me dites et je suis même content que vous soyez venu aussi, d'accord? Même si le rendez-vous s'appelle Marie-Ange, donc je vous Oui, c'est appelle pas Gilles, grave, c'est pas grave. je vous appelle Gilles, Oui. d'accord? Donc là, vos prochaines démarches, Mmh. ça va être quoi alors du coup? Vous allez faire quoi? Parce que là, vous Bah avez, là, y a pas de prochaine démarche. On attend l'audience du mois de novembre. Et puis voilà. d'accord, On sait comment que ça va se d'accord, passer d'avance. On sait qu'ils vont reprolonger, par expérience que nous avons depuis 2 ans, ils vont reprolonger encore le placement de 6 mois parce qu'on peut pas couper une année scolaire des enfants comme ça en cours. Donc ils nous ont déjà dit que c'est sûr que les enfants ils vont pas rentrer à la maison maintenant. Et moi, ce qui me fait d'accord, rire, c'est que aussi bien le foyer Caramaï que le juge des enfants, ils nous disent, vous savez, monsieur, madame, hein, nos enfants, enfin vos enfants, on va pas les garder jusqu'à la majorité. Hein. Nous, notre travail, notre but, c'est de vous les rendre et ils nous prennent pour des imbéciles. On sait très bien qu'ils vont les garder jusqu'à 18 ans. Il y a 18 ans, ils vont les jeter comme des malpropres dehors. Démerdez-vous, quoi. Je le sais parce parce que je qu'il l'ai ira, vécu. Donc, parce que tu l'as vécu, Gilles, ça? Tu l'as vécu? bah, bien sûr. Bien sûr, moi, je Alors, suis un enfant de la DAS déjà. Je suis un enfant de la ah, DAS à la base. Hein. J'ai pas. mais ça, il faut le dire, ça. Je le sais. Il faut le C'est dire. pour ça que c'est pour ça que je sais comment que ça marche le foyer. Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Mes parents ont eu des difficultés. Bon bah, je garde ça pour moi. Donc ma mère, elle pouvait pas m'élever toute seule parce qu'elle avait pas beaucoup de thunes. Mon père, il était alcoolique. Et bref, donc je l'ai vécu. Et j'ai été placé en foyer très jeune et à chaque fois, c'était renouvelé, renouvelé, renouvelé. Donc, je sais comment que ça se passe. Donc, voilà. Et à 18 ans, Quel âge t'as quel âge, j'avais Gilles, à l'époque? 7 ans, 7 ans. De l'âge de Donc, de 7 7 ans ans jusqu'à mes 18 ans. ah, d'accord. Donc, et à chaque fois, Et c'était donc, renouvelé. les familles d'accueil, je l'ai vécu. Les foyers, je les ai vécus. Et pas qu'un, plusieurs. Donc, je sais comment que ça se passe. Voilà. Donc, C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Je sais que par enfant, ils ont un budget accordé par l'État et ça sert pour les vêtements, ça sert pour la nourriture, ça sert pour toutes les activités scolaires et extrascolaires. Donc, je sais comment ça marche. d'accord, d'accord. Donc, Mais c'est pas à moi que le foyer Karama, ils vont pouvoir me mener en bateau. Je sais comment ça fonctionne. d'accord. Bon, Et ben, je écoute, suis d'accord que je l'ai déjà dit souvent à ma femme, arrête de leur donner de l'argent aux gamines pour leur payer les vêtements, les ceci, cela, parce que ils ont des budgets accordés tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour les vêtements et tout ce qui est autre que les vêtements. Je sais comment ça fonctionne. ouais, donc justement, bon. Ben, alors vous voyez plus du tout vos filles, alors? Plus du tout? Ou est-ce que Si, vous si, avez, si, si. Aussi bien que ma femme et moi, depuis janvier 2023, qui nous ont rétrogradé les droits de visite, maintenant nous avons droit à une fois par semaine une visite médiatisée avec nos enfants et séparés. Pas monsieur, madame, c'est donc madame et monsieur à part. Avant, on faisait des visites ensemble et ils ont dit pour l'évolution des enfants, aussi bien que madame et le papa, que chacun a son rôle de père et de mère, ils ont séparé les visites. Donc, une visite par semaine pour madame, une visite par semaine pour monsieur.
Donc, on voit les enfants séparés, aussi bien les grandes que la petite, une fois par semaine. Oui, Et une mais, fois par mois, mais, ils appellent ça une visite fratrie où on voit les trois enfants en même temps. mais pourquoi ils vous ont séparés? C'est quoi le but de vous séparer? Alors, ils ont fait visite séparée depuis avril 2023. Ils ont pris la décision en mars 2023 parce que moi, je n'y peux rien, monsieur. Lorsqu'on faisait les visites ensemble, donc le papa et la maman ensemble pour voir les enfants venaient plus jouer vers moi avec le papa que la maman. Et ça a mis la maman en colère parce qu'elle avait pas, elle se sentait mise à l'écart. Donc, elle en a parlé aux éducateurs et aux dames du conseil départemental qu'elle ne se sentait pas à sa place, qu'elle se sentait mise à l'écart, que les enfants étaient tout le temps vers le papa, sauf notre grande Ophélie, qui était plus vers la maman. Mais moi, j'ai dit, qu'est-ce que j'y peux rien. Moi, si les enfants viennent déjà avec moi, ils se sentent, peut-être que moi, je joue beaucoup avec eux, je sais pas, bref. Donc, du coup, les éducateurs en ont pris en compte la demande de madame d'avoir son temps à la maman pour elle. Et depuis avril 2023, c'est comme ça, ils font visite séparée pour que la maman ait son temps à elle afin de profiter avec les enfants, de jouer avec eux et d'avoir son rôle de maman. Et voilà, c'est comme ça. Bon, après, moi, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Tant mieux pour la maman, ça peut profiter pleinement de ses enfants pendant le temps de visite, tant mieux. D'accord. Non, mais c'était pour savoir. Donc, parce que je pensais pas que ça pouvait arriver à ce genre de choses, mais bon, en effet, c'est un constat. Donc, et là, vous les voyez une fois par semaine, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Une fois par semaine, et c'est seulement une heure par semaine. Aussi bien les grandes que la petite. Ouais, les trois. Mais une heure par semaine, c'est une heure pour Gilles et une heure pour Marie-Ange? Oui, tout à fait. Donc, c'est bon, c'est important, d'accord. Et par rapport à votre lieu d'habitation, vous avez un déplacement à faire pour aller les voir ou pas? Un déplacement, mais de pas beaucoup de kilomètres, parce que les visites s'effectuent au conseil départemental de Sens, donc rue Carnot, et nous habitons à Sens. Donc, aller à pied, on n'a même pas 1 kilomètre à faire. Donc, franchement, même des fois, je prends la voiture, mais ça vaut pas le coup, parce que vu comment c'est dur à circuler en ville de Sens, donc on y va à pied quand il fait beau. Voilà, c'était pour savoir s'il n'y avait pas trop de kilomètres. C'est déjà bien. Non. Et les grandes, on les voit à Sens, rue Victor Hugo. Donc, à pied, allez, t'as 500 mètres à faire. Nous, franchement, on n'est pas embêtés par le déplacement, puis qu'on est sur place déjà. Les deux grandes, elles sont scolarisées dans une nouvelle école alors, ou dans l'école où elles étaient avant? Alors, Ophélie, la grande, qui va sur 12 ans, maintenant, elle est au collège Montpezat. Elle est en 6e depuis cette année. Et Lydie, elle est à l'école élémentaire Chandalou, en CM1, si je me trompe pas, c'est ça, ouais. Il lui reste encore 2 ans d'école élémentaire avant qu'elle a le... Non, mais cette année, ça compte. Elle a encore 2 ans d'école élémentaire avant d'aller en 6e de collège. Et notre toute petite fille, la dernière, Lise, elle est en 2e année de maternelle à l'école maternelle Jules Verne de Villeneuve-sur-Yonne. D'accord. Donc, vu qu'elle habite à Armeau avec la famille d'accueil. D'accord, oui, mais ça, je peux comprendre, d'accord. Et ça vous fait combien de kilomètres pour aller la voir, elle? Lise, on peut pas aller la voir à Armeau. C'est la famille d'accueil qui l'emmène au conseil départemental rue Carnot à Sens pour qu'on puisse la voir. C'est pas nous qui faisons les dépassements. D'accord, d'accord. Bon, et qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Ange, derrière? J'ai pas entendu, non? Elle disait quelque chose? Elle dit que, oui, elle dit qu'on n'a pas le droit d'aller voir Lise à l'école, vu que nous sommes en visite médiatisée, même aussi bien pour les grandes. Nous n'avons pas le droit d'aller se rendre sur le lieu de l'établissement scolaire de nos enfants pour aller les voir. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais ça, c'est des phases procédurales. À chaque fois, les parents n'ont pas le droit d'aller voir les enfants à l'école. Jamais. Ça, d'accord. Ça fait partie de leur mécanisme. Tant que nous sommes en visite médiatisée, qu'il n'y a pas d'évolution de visite en libre, nous n'avons pas le droit d'aller les voir. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais, ça, on retrouve ça à peu près partout dans tous les dossiers. Donc, voilà. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pourtant, nous sommes pas des
nous sommes pas des kidnappeurs d'enfants. Après, c'est peut-être qu'ils ont peur pour ça que si on se rend nous-mêmes sur l'établissement scolaire, ils ont peur qu'on kidnappe les enfants ou qu'on leur Non, monte non, la tête. Ça peut se comprendre. Alors, ils ont les services sociaux et les juges, ils ont intérêt à avoir peur de ça, parce que ça va mal finir, tout ça. Je vous le dis. Par rapport au nombre de placements abusifs, croyez-moi, j'ai même dit dans une vidéo que c'était la première fois cette année que je recevais des appels téléphoniques de parents qui voulaient tuer les juges. Et ça a été repris même par bah oui, mais je vous le dis, moi, parce que ça va finir par arriver. D'accord? Alors, avant, il y aura du règlement de compte, mais c'est des choses que je dis parce que je les ai entendues, on me l'a dit au téléphone. Et là, je me dis, on est dans quel monde, là? On arrive dans quel monde? Avec, comme pas en arriver à ce point-là, on va quand même pas aller tuer des juges parce qu'il y a des appels abusifs, quand même. Je vous dis ce que moi, on m'a déjà dit au téléphone. Voilà, c'est tout. Hein, donc, non, mais là, je vous crois. Ce que je souhaite simplement, c'est que vous retrouviez la garde de vos enfants, que vous retrouviez. Voilà. Moi, ma femme et moi, on n'est pas des criminels, on va pas aller tuer les juges, mais qu'il y ait quand même un retour de justice dans notre faveur, quand même, qu'on a droit à des évolutions de visite. Nos conflits de couple n'ont rien à voir avec les enfants, et ça, je trouve pas ça normal, quoi. C'est pour ça que je tenais à témoigner, parce que surtout que lorsque l'on se dispute avec ma femme, il n'y a pas les enfants. C'est hors présence d'enfants. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique. Et nous, quand il y a les enfants à la maison, il y a pas de conflit, quoi. D'accord. Non, mais ça, c'est. Et, bon, bah, tu veux encore, parce que elle me parle en même temps et je pense qu'elle a encore des choses à me dire, vous dire, ma femme. Donc, je vous la repasse. Au revoir. Vas-y, va dire ce que tu as à dire. Oui. Oui, ben Marianne, je retourne de Marianne. Donc voilà. Bon, j'ai eu une explication très importante avec Gilles, donc c'est important, d'accord? Pourquoi? Parce que ça montre quand même que entre le papa et la maman, il y a une relation qui tient quand même la route, notamment vis-à-vis des enfants. Et ça va embêter les services sociaux, je vous le dis tout de suite, parce que ils aiment pas quand le papa et la maman prennent la parole dans une même émission. D'accord? Pourquoi? Parce que comme ils font toujours croire que le couple se déchire à tout va, que c'est le but du placement des enfants, d'accord? Parce que, bien entendu, entre quelque chose qui est existant et la manière de le transformer pour pouvoir utiliser un argument qui va dans leur faveur pour placer les enfants, parce que ils transforment la vérité, en fait, hein, faut le savoir. Bah oui, ça. D'accord. Donc là, quand vous voyez vos enfants, quand vous voyez vos filles, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Oui. Est-ce que vos filles, elles vous font des bisous? Oui. Des bisous et des câlins. Bon, donc ça veut dire que vos filles, elles aiment leur maman, elles aiment leur papa, c'est ça, hein? Bah oui. Bon. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est à chaque fois qu'on les appelle au téléphone, on n'arrive pas à les avoir le dimanche. Pourquoi? Ils veulent pas vous les passer ou Parce qu'en fait, compte, on a un droit d'appel le dimanche et à chaque fois on essaye et ils nous trouvent toujours un prétexte pour pas que nous les ayons au téléphone. C'est soit le téléphone il est en panne, soit ils sont à la douche, ils trouvent toujours un prétexte en fait. D'accord. Mais c'est des téléphones qui sont les téléphones de vos filles ou un téléphone? Non, c'est le téléphone du foyer. D'accord. Ah oui, bah ça c'est. Ouais. Donc alors c'est pour ça que moi je me suis dit. Moi, c'est pour ça que je me suis dit récemment, là, j'ai en train de faire un téléphone à ma fille pour que ma fille puisse m'appeler le dimanche au lieu du téléphone de leur foyer. D'accord, parce que c'est important aussi de leur dire que si vous n'arrivez pas à les avoir le dimanche, alors que c'est un droit qui est donné par la justice. Oui. D'accord? Oui. Bah, si vous n'arrivez pas à leur téléphoner, vous avez le droit de vous déplacer dans le foyer pour leur dire bonjour. Hein? Oui, mais le souci, c'est que j'ai fait ça justement la semaine dernière et j'ai failli me faire sortir par la gendarmerie parce que j'étais en force dimanche, lundi, mardi. J'ai été sur place et en fait, compte, elle m'a dit, je vous donne 10 minutes pour sortir du foyer. Moi, je lui ai dit, madame, je ne sortirai pas du foyer tant que j'ai pas vu mes enfants et que je les ai pas au téléphone. J'étais en force, mais tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais des fois, il faut faire ça.
c'est vos enfants. Comme je dis, j'ai pas eu peur parce que moi, j'ai dit que je travaillais, j'ai pas eu peur, quoi. Je suis sortie et j'ai eu mes enfants au téléphone. J'ai pas eu peur. Hein. Donc voilà. Donc, non, mais quand façon, Marie-Ange, quand on les prend dans les contradictions, on les prend dans leurs mensonges, quand on vous dit vous avez le droit de téléphoner mais qu'on vous les passe pas, j'espère que vous avez dit à la gendarmerie ou à la police, je viens parce que quand je téléphone, on me les passe pas alors que la justice m'a donné le droit de leur téléphoner. Vous leur avez dit oui, ça? Oui, ça je leur ai dit ça. Oui, je leur ai dit. Voilà. Et comment ils ont Donc réagi, j'ai pas fait mal injuste ou autre, de toute façon. Voilà, non, ils me connaissent ça. Donc voilà, donc c'est bien, vous avez bien fait de faire ça, Marie. Voilà. Et là, comme par exemple, là c'est parce que moi je travaille le vendredi, je travaille au centre-ville, et c'est vrai que vendredi j'ai croisé ma fille à la sortie de l'école, et elle a dit que parce que ma fille, je l'ai eu dimanche au téléphone, elle me fait maman, tu sais que les éducateurs ils sont au courant qu'on s'est vu vendredi, ils veulent nous interdire à nous voir. J'ai fait pourquoi? On a le droit de se croiser dans la rue, c'est pas interdit. T'as le droit de nous dire bonjour et autres. Et apparemment il y aura un signalement qui sera fait à la juge parce qu'on s'est vu vendredi. Voilà. Non, mais franchement, mais la juge, elle va fermer sa gueule sur un truc pareil, quand même. Non, elle va pas prendre ça. Voilà. Du coup, j'espère, comme j'ai dit, on a rendez-vous demain avec les éducateurs. Et j'espère que même si j'ai une soufflante, c'est pas grave, je dirai mes quatre vérités. J'ai ok, ma fille, on se croise et alors c'est pas, elle a le droit de dire bonjour à sa maman, quoi. Je vais pas aller la kidnapper devant l'école et autres. Mais bien sûr. Voilà. Non, mais franchement, là, franchement, Marie-Ange, on frise le ridicule avec un truc pareil. Vous vous rendez compte? C'est un motif pour vous punir parce que vous avez croisé votre fille dans la rue. Non, mais franchement, on a et pourtant, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'allais au travail. Et pourtant, je connais mes trucs de travail, j'ai sur mon planning. Et pourtant, je fais exprès de l'aller les voir. Non, je vais au travail. Donc, c'est mon lieu de travail, c'est ma route. Alors, j'espère qu'on n'aura pas des imbéciles qui prendront ça comme prétexte. Parce que pour moi, ça sera des prétextes d'imbéciles. D'accord? Oui, oui. Même avant même qu'ils réagissent. Non, mais franchement, oui. Et du coup, comme ma fille, la dernière fois, un dimanche, elle était hospitalisée, j'ai même pas eu de nouvelles. On a voulu que prévenir monsieur, pas madame. Parce que comme je suis quelqu'un de fragile et que moi, c'est trop sensible envers mes enfants, et voilà, ils vont pas voulu m'informer de quoi que ce soit. Non, parce qu'ils ont pas voulu que j'aille le voir à l'hôpital comment ça se passait. C'est tout. Pourtant, j'ai fait des signalements j'ai appelé le 119, j'ai fait des signalements pourquoi que mes enfants, ils étaient maltraités, j'ai fait des courriers, j'ai fait plein de choses au niveau de mes enfants, que je voulais qu'ils changent de foyer. On m'a dit non, il faut voir le service gardien. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Pas de réponse. Donc déjà, alors, il y a une chose qu'il faut pas faire, c'est plus utiliser le 119. Le 119, il est maqué avec les services sociaux. C'est même un des fournisseurs des services sociaux. D'accord? Donc je vous le dis, parce que par rapport au témoignage que j'ai d'avant, avec les gens avec qui on m'a dit surtout n'appelez pas le 119, ça sert strictement à rien. Vous croyez déclencher quelque chose pour vous aider et c'est l'inverse qui se passe avec le 119. D'accord? Donc, d'accord. Donc je le fais exprès de le répéter dans une émission parce que je veux pas que les mamans ou les papas ils appellent le 119. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc, mais par contre, quand récemment j'ai été convoquée pour ma fille, la dernière, celle qui a 8 ans, attouchement sexuel avec un autre enfant du foyer, c'est la gendarmerie, elle m'a dit, non, c'est rien, madame, vous inquiétez pas, votre fille, elle a fait ram-ram avec un autre enfant. Moi-même, j'ai pas rigolé parce que moi-même, j'avais envie de défoncer la juge ou la flic, quoi. Parce que ma gamine, elle est encore sous l'effet, c'est tout volé. Et on ne dit rien. Et le gamin, il est rentré chez ses parents, en fait. Le gamin, voilà. Il est rentré chez ses parents, en fait. Le gamin. Non, mais alors qu'il faisait que des conneries, le gamin. Mais bon. Donc là, on rentre dans le mécanisme de la perversité, mais vous savez, le comportement des services sociaux, le comportement des juges, le comportement de comment dirais-je, de la gendarmerie ou de la police, c'est quand on voit maintenant qu'on apprend la sexualité dans les maternelles, vous comprenez bien que un petit garçon qui touche une fille, ils en ont rien à foutre. D'accord? Oui, oui, c'est ça, oui. La perversité, elle s'installe à l'école. À l'école. Oui, oui. Ça fait un moment, et je ne parle même pas du mécanisme du mouvement LGBT où on veut changer la nature du sexe des gens, en fait. Vous voyez? Comme ma fille, que pareil, qu'elle a dit avec un veilleur de nuit, c'est pareil. Comme par hasard, ma fille, elle me laissait confier à moi. Moi, j'ai dit aux éducateurs, comme par hasard, ma fille, c'était une menteuse. Alors que le veilleur de nuit a quand même profité de ma fille. Et ça, on n'a toujours pas de suite, Ah non, on n'en parle pas de ça.
Ah non, D'accord. Non, mais, ils veulent pas qu'on en vous parle, savez, justement. non, mais je sais, mais vous savez, il y a des gens qui choisissent des métiers pour pouvoir utiliser leur perversité, en fait. Hein. Faut le savoir. Ouais, Hein. mais moi, personnellement, ça me fait orage, quoi. En tout cas, bon. Hein. Donc, en attendant, puisque là, la prochaine étape que vous avez, vous, c'est quoi alors? C'est l'audience du C'est le mois de juge, on novembre? attend l'audience. Oui, on attend l'audience. L'audience du. Bon. Donc, Ouais, on attend alors, moi, l'audience je ne sais là. pas si vous avez entendu tout à l'heure, j'ai conseillé à Gilles de faire une lettre au juge des affaires familiales. D'accord? D'accord. Pourquoi? Ok. Parce que des fois, de faire une déclaration comme quoi vos enfants sont placés et que vous voulez votre avis de pourquoi on vous les rend pas. Vous demandez au juge D'accord. familial de prendre parti sur votre dossier. Pourquoi? Parce que même si vous avez une vie de couple normale, avec de temps en temps des disputes, mais sans les enfants, d'accord? Vous avez le droit d'avoir vos enfants et non d'avoir des placements abusifs que vous considérez comme abusifs. Voilà. Vous lui D'accord. écrivez en lui demandant ce que lui il pense de cette affaire-là. C'est pas pourquoi? D'accord. Parce qu'il faut savoir que le juge des affaires familiales, il peut avoir une influence sur le juge des enfants. Faut le savoir. Hein? Voilà. D'accord. Bon, Ok, qu'est-ce ok. que vous avez d'autre à me dire, Marie-Ange, pour aujourd'hui? Bah moi que par exemple j'ai pas de questions, que la plupart du temps que là que la famille, les éducateurs en ce moment c'est vrai qu'ils jouent avec ma faiblesse parce que à chaque fois que je les vois, ils me disent Madame vous êtes fatiguée, ça va pas, et je suis tout le temps sur que je suis faible quoi, quelqu'un de fragile quoi, en fait. Ouais, non, mais Alors ouais. que non. Comme j'ai dit, c'est vrai quand je vois mes enfants, je suis une maman triste parce que je suis triste de pas les avoir. Bien sûr, mais ça me paraît évident, ça me paraît évident, d'accord? Je comprends la tristesse à ce niveau-là. En tout cas, ce que je sais, c'est que le message de fin de cet enregistrement, il faudra que vous disiez à vos enfants, à vos filles, d'accord, que vous êtes une maman qui aime ses enfants. Faut le rappeler quand même, hein. Ah bah oui. Bah moi déjà à la base mon père et ma mère ils m'ont abandonné à la naissance, donc déjà moi j'ai fait mon chemin tout seul déjà. Ah oui, donc vous voilà. avez subi et vous n'avez pas envie de vivre ce que vous avez subi en fait. Voilà. Donc non. vous avez parce que moi aussi j'étais une enfant. C'est ça. Comme j'ai dit la plupart du temps, mon papa, moi j'étais une enfant battue en fait, et j'ai resté dans le silence pendant des années en fait. Comme j'ai dit, mais j'ai ma maman, elle a rien pu faire parce que voilà. Et moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 19 ans, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie parce que mon papa, il arrêtait pas de me taper et il voulait rien savoir, quoi, en fait. Voilà, j'ai tracé ma vie, quoi. Et j'étais une enfant battue avec des tricks, des martinets, j'avais des bleus partout. Et tout le monde, ça maintenant, il me dit, mais madame, le passé, c'est le passé, faut avancer. Mais ouais, mais comment faut avancer? Avec quoi? Là, mes enfants, ok, on les a retirés et on me dit que j'ai plus d'enfants. Bah, je vais faire comment? J'avance comment? Bah, avec rien. Voilà, mon travail, c'est tout. J'avance mon travail, c'est tout. Mais vous savez ce que je vais vous dire. Pour l'instant, ce qui a remplacé votre papa, d'accord? Vous savez qui c'est? C'est les services sociaux. C'est les enfants. Ouais, pour l'instant, ouais, mais je n'appelle pas ça les services sociaux. Moi, je dis non. C'est trop dur pour moi. Ils vous mettent des coups, vous savez. Vous prenez des coups avec les services sociaux. Ils vous démolissent votre morale. Oui, bah oui. Et en plus, quand ils peuvent essayer de casser la sentimentalité des enfants vis-à-vis des parents, ils font tout pour, hein. Faut le savoir. Oui, bah oui. D'accord. Donc voilà. Donc moi, ce qui me fait mal, c'est que en ce moment, quand je vais dire en plus, je sais pas si je dois le dire, c'est qu'à chaque fois que je fais les visites avec mes grandes, en fait, compte, j'existe pas parce que c'est que la TISF qui est là, qui propose de jouer. Moi, mes enfants, ils jouent pas avec moi. C'est toujours Jennifer, et moi, je fais quoi? Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Juste pour ramener quoi? L'argent et il n'y a pas de jeu. Donc, je fais quoi? Bah, j'ai qu'une heure, c'est me lever, partir, quoi. Alors, ils font tout pour casser justement le mécanisme de sentimentalité entre les enfants et les parents. D'accord? C'est fait exprès. Pourquoi? Donc, mais les services sociaux et l'entourage des services sociaux, ils ont justement des mécanismes qui leur permettent de faire ça, de donner l'attirance aux services sociaux, donc pour justement casser la sentimentalité. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils utilisent ce mécanisme-là pour confirmer le placement des enfants? Ils démolissent le lien familial pour pouvoir confirmer et continuer
déplacement des enfants. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Hein? Oui, bah oui. Bon, Mais moi, comme j'aurais dit, maintenant que c'est comme ça, bah moi, personnellement, je vais faire du mal aux enfants parce que c'est vrai, même si je vais leur dire la vérité, même si je les aime la plupart du temps, je n'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit. Parce qu'ils m'ont dit que les enfants, je les achète. Non, je les achète pas. Quand j'ai envie de faire la visite et que je leur fais un cadeau, j'ai envie, c'est par plaisir, c'est pas par nécessité ou autre. Et ben, ils m'ont dit, il faut arrêter. Voilà. Voilà. Vous voyez, ils font tout pour casser la sentimentalité, casser Ouais, le c'est rôle ça. de la maman. Ça fait partie de leur travail. D'accord? Vous voyez, donc Bah vous oui. achetez un cadeau, mais non, vous achetez vos enfants. Vous voyez la Ouais, perversité c'est du ça. système, en fait. Voilà. Mais c'est tout le temps Oui. comme ça, Marie-Ange. Ils font ça tout le temps. Tout Mais le par temps, contre, moi, c'est- j'aurais dit que là, moi, personnellement, je mets des sous à mes enfants tous les mois de côté. Je leur mets minimum 400, voire 300 euros. Ils ont déjà 1000 euros sur le compte. Et à chaque fois que je fais des visites, je leur donne des sous pour l'argent de poche et tout ça. Que maintenant, j'allais arrêter parce que c'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps payer, payer, payer. Et en échange, j'ai rien. J'ai rien du tout. Ouais, Donc, ouais, non. c'est ça. Bon, en tout Voilà. cas, c'est un témoignage qui est émouvant, Marie-Ange, qui est important, Oui, ça, d'accord? c'est sûr. J'es- Mm. Et j'espère qu'on le fera suivre au juge, qu'on le fera suivre au Ben moi, procureur j'essaie que je vais remonter la pente parce que, comme j'ai dit à tout le monde, j'ai la santé fragile, quoi. Mais bon, Hmm. c'est Donc, ça. mais on va essayer de remonter la pente, Marie-Ange, d'accord? Oui, Ok? d'accord. Ok. Alors, Ok, ok. on va arriver au terme de cette petite émission. Si vous aviez un petit mot de la fin à faire, ce serait quoi? Oh oui, bon. Moi, que je souhaite que mes enfants rentrent à la maison. Ah ben, c'est un beau message, ça. C'est le message le plus important, d'accord? Bon, j'espère que le juge va comprendre et que les services sociaux vont arrêter de vous emmerder, Marie-Ange. D'accord? Ok? Ok. Ok, On en ok. reste là? On en reste là, Oui, ok. Marie-Ange? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de vos échanges. Voilà. Et je vous enverrai les liens de mise en ligne demain matin. Vous verrez. Comme ça, Ok. vous verrez. Mais j'ai beaucoup aimé le témoignage de vous et le témoignage de Gilles. Voilà. C'est très important pour Ok. moi. Ça va faire comprendre aux services sociaux qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du mal aux parents. OK? Est-ce que j'ai le droit de Ok. vous faire un Merci bisou, Marie-Ange? beaucoup. J'ai le Oui. droit de vous faire un bisou? Bisous. Oui. Allez, Merci. Au à revoir. bientôt. À bientôt.